Shalom, peuple vivant, du Dieu vivant, du Christ vivant. Mission abondante de partage de peuple. Un message de Christ crucifié. Un message par le Saint-Esprit qui nous rend solides dans la foi. Un message inspiré dans la présence de Dieu. Bien-aimés, si nous regardons un petit peu le sable dans le désert, ce sable ne ressemble pas au sable au bord de la mer. Le sable du désert rencontre les dromadaires. Le sable du désert rencontre l'oasis. Le sable du désert rencontre la sécheresse, le manque d'eau. Mais le sable là existe. Le sable là résiste. Et si nous prenons aussi le sable de la mer, ce sable rencontre l'eau de la mer, les poissons. Ce sable regarde les bateaux, les nageurs, les pêcheurs. Mais ce sable est patient. Là où Dieu l'a déposé. Il ne concurrencie pas. Il n'est pas en compétition avec le sable du désert. Bien-aimés, c'est parce qu'ils ont une foi que là où Dieu les a déposés, ils ont quelque chose à offrir au monde entier. Le sable du désert est tellement joli avec sa couleur. Et le sable de la mer, au bord de la mer, est aussi joli avec sa couleur. Là où Dieu t'a placé, sache que tu ne dois pas douter de l'endroit. Douter de ce que Dieu a commencé avec toi. Et ne néglige pas l'endroit, l'environnement, là où il te pose. Crois qu'il peut faire au-delà de ce que toi, tu penses et que tu imagines. Ou ce que tu as déjà vu échouer dans la vie des autres. Reste au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. L'évangile qui sauve, qui transforme, qui restaure, qui guérit et qui garantit le salut. Que Dieu te bénisse. Le surnaturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Jésus au milieu de nous. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Shakatabria Galazia. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Est-ce que tu peux réclamer l'onction de Dieu ce soir? L'onction qui donne la soif de rester dans sa présence, la soif de prier, d'être enseigné, la soif d'aimer Dieu, l'onction divine qui se reposait sur Jésus, qui était sur Jésus, que cette onction descend sur ta vie en l'instant même. Oh, Jésus au milieu de nous. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Shabadaba. Tu dois vivre la plénitude de cette puissance, de cette onction. Aujourd'hui et demain. 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 Les jours à venir. Les semaines à venir. Les mois à venir. Tu dois vivre la plénitude de l'onction, de sa présence. Tu dois vivre cela parce que c'est destiné à toi. C'est une promesse par le vent de l'esprit.
qui est venu sur les 120 dans la chambre haute. Ils étaient animés de l'esprit. Je prie pour que tu sois animé de l'esprit, que tu sois conduit par l'esprit, revêtu par le Saint-Esprit de Dieu qui a démarré avec les 120 pour parler de Jésus à 3000 personnes. L'onction sur la vie, la puissance de l'esprit, il devait être rempli, débordé avant d'y aller, avant que tu ne rentres encore dans les jours à venir, les semaines à venir, les années à venir. Sois rempli, Kabaskiata, rempli de sa présence, rempli de sa présence, rempli de sa présence, rempli de sa présence. Yatoska Yaba, Ibrakata Yamalia, Lokobosiatekete, Shabadaboska, Ikalabarabare, Rekete Zita Yamamama, Lo Chateau Kata Yababa. Ton environnement, ta maison, là où Dieu t'amène, tu dois être dans la gloire de Dieu, environné de sa présence. Ne marche pas seul. Ne marche pas seul. Matuskiata. Ne marche pas seul. Ne vis pas comme si tu es seul. Ne pense pas que tu es seul. Il y a une grâce qui s'est reposée. Comme Jésus partait, il les regardait comme s'ils étaient des orphelins. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris la place de Jésus, a pris le rôle de Jésus, a fait le relais. Je prie que le Saint-Esprit fasse le relais. Peut-être tu es fatigué, tu te vois toute seule. Le Saint-Esprit prend le relais. Tu as appelé Jésus, tu as appelé Jésus. Jésus n'a pas répondu, mais il t'a promis le Saint-Esprit. La même personne, mais en toi, la même personne qui opère au travers de toi, au nom de Jésus. Recevez la paix du Seigneur, amen. Reçois la paix du Seigneur. Bienvenue. Le Seigneur veut livrer un message. Dis à quelqu'un, le Seigneur veut livrer un message. Amen. Le temps que Dieu t'accorde, c'est pour le servir. Le petit temps que Dieu t'accorde, c'est pour le servir. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on peut vous donner si ce n'est pas l'Esprit qui nous le donne, si ce n'est pas Dieu qui nous le donne? Je prie afin que ce que Dieu te donne, donne nos frères, donne nos soeurs, soutiens une personne. Même si tu n'as pas quelque chose de précieux, le temps que tu accordes, un simple message de salutation pour fortifier une personne est une grâce, un simple message, un simple appel pour dire que Dieu t'aime, que Dieu te soutienne. Ça lui suffit dans la journée. Bien-aimés, ne perdons pas la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Ce soir, j'ai un petit thème qui s'intitule « Pour faire mieux en Christ, enlève le doute et la négligence ». Pour faire mieux en Christ, enlève le doute et la négligence. Je l'ai reçu dans la semaine quand je communiquais avec un pasteur. La nuit, le Seigneur m'a révélé la vie d'un pasteur. Je l'ai appelé à 8 h du matin. Elle me confirme que hier, une personne l'a appelé pour la même chose. Ça veut dire que Dieu veut me parler, Dieu veut m'enseigner. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu te réveille à 8 h du matin pour te parler, à 4 h du matin pour te parler, même si tu ronfles, il t'appelle, dis oui Seigneur, je suis là. Même à midi, dans la sieste, quand il te parle, dis oui, je suis là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je prie que Dieu te parle dans cette saison. Au nom de Jésus, Dieu parle, mes amis. Dieu parle, Dieu enseigne, Dieu montre, Dieu oriente, Dieu guide, Dieu nous conduit par son esprit. C'est pourquoi crois encore que Dieu peut te parler. Peut-être tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu n'écoutes plus Dieu. Même tes yeux ne sont pas ouverts. Mais je prie pour toi ce soir. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes entendements s'ouvrent. Au nom de Jésus. Vous recevez de la part du Seigneur le message qu'il faut. Le doute sur les œuvres puissantes du Christ. Bien-aimé, le doute sur les œuvres puissantes du Christ. Ça c'est le point numéro 1. Le doute sur les œuvres puissantes du Christ. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 11 à 12. Jean chapitre 14, le verset 11 à 12. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites.
et il fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Voyant qu'il faisait des miracles et des prodiges, voyant qu'il opérait efficacement par la main puissante de Dieu, il voyait ce que le Père fait et il reproduit la même chose sur la terre. Autour de lui, il y avait des incrédules, les gens qui doutaient, des personnes se croyant super spirituelles, trop spirituelles, trop religieux. Et ils doutent de la main puissante de Dieu. Ils voyaient, ils regardaient que Jésus est en train d'opérer des miracles ici, par là. Mais ils doutaient. Ils n'avaient plus foi que Jésus peut opérer. Oui, le Messie a été annoncé, il est venu. Mais pourquoi il vient avec des miracles et des prodiges? C'est pour nous sauver. Bien amis, le salut ne suffit pas. La parole ne suffit pas. Il faut la démonstration de la puissance. Aujourd'hui, le corps de Christ est faible spirituellement. On n'arrive plus à voir des vrais miracles, des vrais prodiges. Dans le temps des premiers missionnaires, quand ils s'assemblaient, c'était des grandes, puissantes manifestations glorieuses. Et il expérimentait Dieu. Il expérimentait Dieu. Il pouvait parler avec témoignage. Il pouvait avoir le culot d'annoncer que Dieu fera arrêter la pluie. Dieu peut arrêter la pluie. Dieu peut faire marcher des paralytiques. Ils avaient le culot. Aujourd'hui, on a peur de dire que Dieu peut encore le faire. On a honte même d'en parler parce qu'on ne croit plus. Je prie pour ton corps ce soir. Que ton cœur croit. Que ton corps ne doute point. Au nom de Jésus. Montre le niveau avec moi. Tu peux faire plus. Jésus leur disait, moi ce que j'ai fait, c'est juste un pourcentage. Vous pouvez monter le pourcentage. Vous pouvez faire mieux que moi. Faire plus que moi. Jésus donne la large liberté. Que si vous me recevez en tant que Seigneur et Sauveur, mon esprit en vous, vous pouvez faire au-delà. Vous pouvez aussi faire marcher les paralytiques. Vous pouvez faire entendre les sourds. Vous pouvez multiplier les pains. Marcher sur l'eau, faire lever les paralytiques qui sont là depuis 38 ans devant la piscine de Bethesda. C'est encore possible. Vous pouvez parler aux sourds, les sourds vont écouter. Il dit vous pouvez aussi le faire. Bien aimé, tu peux aussi le faire. Comme tu es venu se connecter ici, je prie enfin que le miracle qui est caché en toi se révèle au monde dans le nom de Jésus. Ah, Katos Kiata, le miracle qui est caché en toi se révèle au monde au nom de Jésus. Tu es trop caché. Tu es trop caché, tu te minimises, tu te culpabilises comme si toi tu n'es pas humain sur la terre. Les mêmes humains, on leur a annoncé qu'ils s'ils croient en Jésus, ils peuvent aussi faire plus que Jésus. Jésus n'était pas orgueilleux, Jésus était humble. Il dit si tu crois en moi, tu feras plus que moi. Il a laissé la puissance, il a laissé le pouvoir d'aller manifester la gloire de Dieu. Ils étaient là, ils doutaient encore. Jésus a lâché la parole. Ce soir la parole est lâchée. Saisis dans le nom de Jésus. Saisis dans le nom de Jésus. La parole est lâchée. Qui doit saisir? Il n'y avait personne. Parce qu'il doit partir. Bien aimé, les anciens sont en train de partir. Les pères dans la foi, les mamans dans la foi sont en train de partir. Sont en train de faiblir. Tes papas, tes mamans. Peut-être même tu t'es moqué. Bon, le papa, bon, vous savez, il était église protestante, il était catholique. On cite les noms, on cite les religions. Bon, mon papa fut musulman. Non, Jésus n'a pas le temps d'écouter l'histoire de ton papa. Toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux reproduire puissamment? Il dit au-delà. Ah, Skaya Maria, tu peux faire plus. Enlève le doute ce matin. Ce soir, enlève le doute. Enlève le doute ce soir. Tu peux dépasser tes limites. Tu peux monter la barre. Tu peux faire mieux. Tu peux augmenter le niveau. Tu peux faire des exploits, bien-aimé. Tu peux faire des exploits. Ne doute point. Le doute, c'est un poison de la foi. Un poison de la foi. Ne doute pas. Ne doute pas. Si Jésus même te donne l'occasion, vas-y au Père en mon nom. Vas-y, lève-toi en mon nom. Parle à mon nom, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Regarde ta jeunesse, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a pas de prodige. Je prie enfin que l'extraordinaire s'installe dans ta jeunesse dans le nom de Jésus. Ce que les gens n'ont jamais vu, n'ont jamais attendu, que ça passe par toi. Soit le canal de la bénédiction. Une source bénie au nom de Jésus.
Bien-aimé, les gens vont parcourir la terre, vont te croiser. On dit non, ça c'est une jeune fille miraculeuse. C'est un jeune homme miraculeux. Ça c'est un homme d'onction, de grâce. Un homme spécial. Je prie que tu sois spécial dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Sois spécial. Sois spécial. Vous savez, les gens qui sont spéciaux, on les cherche toujours. Les métaux précieux dans le sous-sol. Oh, à cause de ces métaux, les gens font la guerre. Les gens font la guerre. Je prie que les gens fassent la guerre. Qu'ils fassent la guerre à cause de ton onction, de ta grâce qui est cachée en toi, de ce que Dieu a mis en toi. Les gens vont faire la guerre. Il y aura des ennemis qui vont se lever. Tu ne les as pas appelés, mais ils vont se lever parce qu'il y a quelque chose qui est caché en toi. Au nom de Jésus. Ah, ce qu'il y a d'abra. Il parle de Cabriskiata. En voyant ton allure, comment tu marches, la manière dont les choses avancent de pas à pas, de progrès en progrès, d'étape en étape, tu es en train de monter, les gens vont se créer leur propre stratégie pour t'atteindre. Mais je prie pour toi, quand ils verront encore la gloire intensifiée, dans le nom puissant de Jésus. Sans que toi-même, tu ne décides, les ennemis vont se créer. Le doute empêche, toi qui es en Christ, moi qui est en Christ, d'opérer efficacement. Le doute. Alléluia. Luc chapitre 11, le verset 14 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 11, le verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est pas Belzéboul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écoule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. Vous voyez? Bien-aimé, Jésus a chassé un démon. Bien-aimé, quel nom peut chasser un démon si ce n'est pas le nom de Jésus? Quel nom peut refouler les ténèbres si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ? Jésus a chassé les démons. Eux, ils étaient là des années et des mois. Ils n'ont jamais chassé un démon. Et quelqu'un se met à le faire. En même temps, eux, ils ont déduit que c'est les démons. Comment un démon peut chasser un démon? Non. Le démon, c'est son frère. Le démon qui est en la personne. Bien-aimé, seul Jésus peut chasser les démons. Je prie que tous les démons qui ont été mandatés sur toi cette année dans le nom de Jésus, Jésus les chasse. Jésus les chasse. Ah, Jésus fait reculer les ténèbres qui sont en train de t'environner dans le nom de Jésus. Ah, l'autre fois, on a fini la prière. Je dormais, le Seigneur m'a montré des démons territoriaux qui sont levés contre moi parce que je dois aller faire une mission quelque part. Ils sont levés. Il dit, venez. Ah, ils venaient, ils ne pouvaient pas m'atteindre. Je prie qu'aucun démon, aucun ténèbre, aucun esprit dans le monde des ténèbres ne t'atteigne dans le nom de Jésus. Ne t'atteigne dans le nom de Jésus. Ne t'atteigne dans le nom de Jésus. Ah. Et je dis, mais venez, ils n'arrivaient pas à venir. Je dis, non, venez, je suis sur mon territoire, venez. Ils n'arrivaient pas, ils étaient nombreux. Ils sont allés prendre encore d'autres. Je dis, venez, ils n'arrivaient pas. Ils me disent, mais oh, vous êtes des petits. Dis à un démon ce soir que tu es un petit. Tu es un petit. Vous donnez trop d'importance au monde des ténèbres. Vous vantez trop le diable. Hein? Et ce qui énerve, c'est quand vous mettez l'image du diable noir. Pourquoi vous va mettre le diable en blanc? Parce qu'il se déguise en ange de lumière. La lumière, comment? La lumière n'est jamais noire. Des fausses images. Les braques. Est-ce que je parle à un Africain ici? Rikato. Est-ce que je parle à une race ici? L'Indési Karaba. Changez les images là. Vous mettez même sur vos statues. Oh, Skaya Bababa. Rokata. Seul Jésus chasse les démons. Le démon peut être blanc aussi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Makatara. Est-ce que je peux avancer? Oui. Les quelques-uns. Vous savez, il y a quelques-uns dans votre entourage qui ne croient pas en vous. Qui ne croient pas à votre destinée. Eux, ils sont là simplement pour trier. Dire, ah, ça c'est Belzéboul, ça c'est des démons. Vous savez, la mission abondante de partage, là, on ne sait pas d'où ça sort. Hein. Donc on ne croit pas en ça. Et l'évangile David, là, comment il prie, comment il est là, oh, on ne croit pas. Bien-aimé, tu crois, tu ne crois pas où? Moi j'avance avec Jésus
de Nazareth, le plus puissant, le plus glorieux. Son sang a payé le prix. J'avance dans le sang de Jésus. Tu crois, tu ne crois pas? David avance. La mission avance, bien-aimé. Il s'agit de foi ici. Les gens autour peuvent éteindre ta foi. Quelques personnes ont commencé par murmurer, ont commencé par critiquer. Parce qu'ils voyaient l'extraordinaire, ils n'ont jamais vécu ça. Quand tu rentres dans un milieu et Dieu commence par t'utiliser, n'écoute pas certaines personnes, les quelques ont cités ici. Ne les écoute pas. Tu fonce, persévère, fonce, persévère. Que rien ne t'arrête ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que rien ne t'arrête. Tu dois dominer. Minimise les paroles et écoute ceux qui croient en toi, croient à ta vision, à tes projets, à ta mission. Écoute ces personnes, les conseils de ces personnes et avance dans le nom de Jésus. Je détruis toute autre incrédulité, toute dose de doute qui est en train de tourner autour de toi. Au nom de Jésus, leur effet ne t'atteindra pas dans le nom de Jésus. Alléluia. La magie de ces personnes, ils sortent avec quoi? Avec des langues de vipère. Oui. Ils envoient les venin. Des langues de vipère. Des races de vipères. Ils sont toujours à côté de vouloir détruire la foi des chrétiens. C'était hier, on causait avec le frère Honoré. Beaucoup de chrétiens sont restés à la maison parce qu'ils ne croient plus. Nous-mêmes, dans le corps de Christ, on est en train d'empêcher les gens d'adorer le Seigneur. Ne sois pas cette personne en train d'empêcher quelqu'un d'adorer. Si c'est ici, là, le Seigneur va te rencontrer dans ta maison. Ne sois pas cette personne qui handicape l'adoration. Ne sois pas un blocus. Une paix d'achoppement pour la foi d'une personne. Motive, encourage, soutient, prie, intercède. Vente même si c'est possible. Il est mauvais, mais vente-le. Il est méchant, mais vente-le. Dieu peut le changer. Et non, ça va aller. Vous savez combien de personnes nous appellent? Des fois, si tu es fatigué, mais tu es là. Tu dis, Seigneur, Dieu, tu peux encore faire le dernier miracle. Il est bizarre, mais dans la bizarrerie, manifeste-toi. Oui. C'est le cœur du berger. C'est le cœur du berger. Alléluia. Nous continuons. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Écoute, nous allons rentrer dans la négligence. Négligence. Quand tu commences par douter, 1000 douter, 10 000 douter, tu deviens négligent. Tu deviens négligent. Parce que le doute ouvre la porte à la négligence. Le doute s'attache, se colle à la négligence. Parce que quand tu doutes beaucoup, tu deviens négligent. Tu n'as plus envie de faire quelque chose. Tu n'accomplis plus ton devoir. Tu n'assumes plus ta responsabilité. Bien-aimé, la négligence dans le corps de Christ, la négligence dans la vie des frères et sœurs. Aujourd'hui, on remarque trop de négligence. On bâcle le travail de Dieu, la mission de Dieu. On est là même à bâcler même le chant de Dieu, le chant missionnaire. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé, tu as trop prié pour chasser les démons de malédiction. Maintenant, là, viens, on va parler ici. Viens, on va creuser dans la parole de Dieu. Une malédiction est cachée ici. Il dit, quand tu négliges le travail de Dieu, tu es maudit. C'est pas quelqu'un, c'est pas les démons de ta famille. Ce n'est pas l'histoire de ta famille. La parole de Dieu même dit ici, si tu négliges, tu es maudit. Donc, il y a certaines personnes qui portent la malédiction sans le savoir. Sans le savoir. Sois délivré dans le nom de Jésus de toute négligence ce soir. Sois délivré de toute négligence. La négligence. Une malédiction cachée. On dit, maudit soit celui qui fait. Tu dois faire pour que l'œuvre agrandisse. Ta vie spirituelle s'agrandisse. Dieu soit content de toi. Mais regarde, tu négliges. Depuis janvier, qu'est-ce que tu as négligé? Que Dieu se révèle à toi. Tu as trop négligé beaucoup de choses, des petits détails. Mais Dieu n'est pas content. Mais rends Dieu joyeux ce soir. Au nom de Jésus, lève-toi et dis, Seigneur, à ce niveau, je suis négligent. Ça, je le connais. Maintenant, je me lève. Je suis indiscipliné. Je suis paresseux. Je dors. Je chancelle au nom de Jésus-Christ. Je suis nonchalant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sauve-moi de là. La négligence est une malédiction. Les gens sont en train de réclamer la grâce, la faveur, la bénédiction. Mais eux-mêmes sont négligents. Comment ça peut venir? Non! Je vous aime et je vous prêche
avec vivacité. C'est vous qui m'encouragez à prêcher comme ça. Parce que vous êtes au taquet. Vous êtes en train de pleurer pour la gloire de Dieu dans cette mission. Le couple blanc qui m'a envoyé un thème, Dieu dit, David, il faut que tu lises. Parce que toi, tu seras un homme de réveil. Bien-aimé, c'est dans le travail qu'il y a le résultat. C'est quand tu bosses qu'il y a le résultat. Quand tu ne travailles pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruit. Bosse, travaille pour le Seigneur. Ah, quelqu'un soit motivé. Que quelqu'un soit motivé ce soir. Au nom de Jésus, tu es trop endormi. Tu te vois trop dans le confort. Ah, je suis en France. Oh, je suis en Allemagne. Je suis en Italie, je suis en Suisse. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le pays ne veut rien dire. C'est ton cœur. Ta disponibilité. C'est ton cœur, ta disponibilité. La race ne veut rien dire. La peau ne veut rien dire. Ton diplôme ne veut rien dire. Il s'agit de ton cœur. Si tu es prêt, le Seigneur va t'utiliser. Si tu es disponible, Dieu va t'utiliser. Je prie que Dieu t'utilise ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, Skayamaraba. Les katabraba. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu dans la vie d'une personne. Ça prend feu. Ça prend feu. Cette année, tu vas décider de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu vas décider, tu vas t'asseoir, tu prends le bic, tu prends le stylo, tu prends un cadeau, tu dis, tu listes et tu respectes au nom de Jésus. C'est ça la discipline dans le corps de Christ, dans la marche chrétienne. Tu veux enlever la négligence et le doute. Ah, sois discipliné, prends un cahier de notes, dis, ça je dois le faire dans 2 mois, dans 3 mois. Tu dois avoir un plan de travail, tu dois avoir une feuille de route. Et dis, Seigneur, ça je l'accomplis avec toi, dans le nom de Jésus. Je vais écrire 4 livres, je vais écrire 5 livres. Je dois finir ce livre, méditer ces passages. Je dois prier comme ça, je dois jeûner comme ça. Je dois soutenir la mission comme ça. Je dois créer quelque chose. C'est ça, bien-aimé. Tu n'as pas le secret, reçois le secret dans le nom de Jésus. Oui. Tu attends seulement les programmes de ma pour prier. Ah. On est allé en brousse l'autre fois. Oui. Les gens sont ici, peuvent demander, on est allé en brousse pour prier. On n'a pas arrêté de prier. N'arrête pas de prier. C'est quand tu as un petit problème que tu sais qu'il y a... Non, ne viens pas nous déranger ici. Ne viens pas... Cette année, on a décidé. Les aventuriers là, prenez votre route. Ne viens pas nous déranger. Les gens, quand on dit prière, ils ne viennent pas. Ils ne suivent pas. Et quand les prières finissent, ils viennent avec leur sujet qu'on a déjà prié. Mais on n'est pas tautologue ici. On n'est pas dans la répétition. On est dans la révélation. On marche avec le Saint-Esprit. Jamais je vais accepter qu'on me fatigue encore. On m'avait fatigué, oui. J'ai toléré. Maintenant, il faut que j'avance aussi. Il faut que la mission avance. Les frères et sœurs doivent avancer. Les mêmes sujets-là, on ne va plus traiter. Parce que les gens sont négligents. Et ils veulent attacher, contaminer la mission par la négligence. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés. Shabatoka, Libra Kayama. Oui, des fois ça fait mal. Mais nous, on ne veut pas être contaminé par la négligence. On veut bosser dur. On veut laisser des impacts. On veut laisser des bonnes traces. Comme toi aussi, tu as dans le désir que Dieu t'utilise dans le nom de Jésus. Ah, Shabakata, Rabasiakatea. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 2, le verset 48 à 49. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père. Et moi, nous te cherchons avec angoisse. Verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Réponse de Jésus. Dis à quelqu'un, réponse de Jésus. Ah, Jésus, les réponses de Jésus sont sèches. Ah, des fois, Jésus te répond là. Tu perds les boules. Tu vas regarder que les étoiles. Tu vas tomber dans les pommes. Vertige accentué. Jésus a répondu à ses parents comme ça. Un jeune homme de 30 ans. On le cherche, on dit non, tu nous manques. Il dit non. Je manque comment? Je suis en train de faire les affaires. Il n'y a pas dit même faire. Je m'occupe. Elle dit, je prends soin. J'entretiens l'œuvre de Dieu. J'entretiens l'œuvre de Dieu. C'est mon temps. Laissez-moi faire l'œuvre de Dieu. Oui, je vous aime. Mais il y a un temps pour toute chose. Là, je me consacre. Là, il faut récupérer les âmes pour le Seigneur. Là, il faut transformer un cœur. Là, il faut restaurer une famille. Là, il faut que j'agisse. Bien aimé, des fois, les gens vous dérangent. Les gens vous étouffent. N'acceptez pas. Jésus n'a pas accepté. Oui, mes parents, je vous respecte, je vous honore.
Je suis votre enfant. Mais là, il faut que j'accomplisse l'œuvre de mon Père. Bien-aimé, pense à ton Père dans les cieux. Dieu te veut dans une saison, mais il ne te retrouve pas. Tu n'es pas présent. Dieu veut t'utiliser, mais tu n'es pas présente, maman. Tu n'es pas présente, papa. Jeune homme, jeune fille, tu n'es pas présente. Jésus voulait s'occuper. Occupez-vous des affaires du Père. Oui, vous avez des grandes affaires. Vous êtes des grands entrepreneurs. Vous avez de grandes sociétés. Oui, Jésus reconnaît tout ça. Mais il dit, occupez-vous des affaires du Père aussi. Dégagez un petit temps pour Dieu. Oh, dégagez un petit temps. Moi aussi, je travaille, bien-aimé. Je travaille. Je reviens du travail comme ça. Mais je vous prêche. J'ai prêché ce matin, je vous prêche encore. Nous aussi, on travaille. On a une famille. On a une famille à nourrir, une famille. On a des responsabilités, mais on dit, Seigneur, tu es prioritaire. Et quand vous faites la conduite, il y a des passages prioritaires. Hein? Tu es prioritaire, Dieu. Moi, ce week-end, je devais être à Paris. On m'a sollicité de venir à Paris. Les gens m'appellent, continuent pas à m'appeler. Tu es où, tu es où, tu es où, tu es où, je sais. Amen. Ses parents voulait quelque chose de Jésus. Je dis non, c'est pas le temps. Peut-être ta famille te sollicite tout le temps. Vous savez, des fois les familles qui embêtent. Hein. Ils ne veulent pas te voir parler en langue, ils ne veulent pas te voir adorer, prier. Pour eux, c'est du gâchis. C'est du temps perdu. Bien aimé. Ta famille ne dépasse pas Jésus. Hein. Jésus a démontré ici que le Père dépasse la famille. Et d'ailleurs, tu es venu d'une famille, c'est Dieu qui a permis. Je ne dis pas d'embêter les gens dans la famille, mais respecte le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous sommes en train de terminer. La négligence. Où es-tu négligent? Où es-tu négligent? Où es-tu négligent? Dieu va te délivrer ce soir. Ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Tu vas te délivrer. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Dis Seigneur, je suis trop négligent. Libère-moi un peu. Tu n'as pas honte. Si tu as honte, mets ta main sur la tête. Dis Seigneur, libère-moi un peu. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'en supplie, laisse Dieu te corriger. Laisse Dieu te chicoter. Pour que demain, tu sois joyeux et heureux. Laisse Dieu te chicoter. Laisse Dieu te corriger. Laisse Dieu te briser. Parce que tu es l'argile, il est le potier. Laisse Dieu enlever ce qui t'empêche de voir sa gloire. Laisse Dieu, tu vas voir. Tu seras léger, comme une fleur qui vole. Un aigle dans les airs. Parce que c'est lui qui décide de ta vie. Ne bloque pas ta destinée. Ne bloque pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ne bloque pas. Il y a beaucoup qui bloquent. Parce qu'ils se disent qu'ils sont fatigués. Non, à mon âge, je ne peux plus faire ça. À ton âge, tu peux le faire. À ton âge, tu peux le faire. À ton âge, tu peux le faire. Vous êtes laissé entraîner dans des habitudes qui deviennent des attitudes et qui deviennent des caractères qui deviennent quoi? Des mentalités. Aujourd'hui, la mentalité du chrétien, c'est comme si il faut enlever le cerveau, laver avec de l'eau de Javel et remettre à sa place. Prier, jeûner 40 jours avant que l'esprit soit s'échauffé par des jeûnes et prières, hein, des temps de rencontre avant qu'il ne croie à une seule prophétie. Vous imaginez comment les païens qui croient en même temps, les musulmans qui viennent à Christ qui croient en même temps, nous on est là, ah, il faut que tu me donnes le verset qui va avec. Bien aimé, des fois tu n'as pas besoin de verset. Jésus n'a pas sorti un verset ici, il a dit non, il faut que je fasse simplement l'œuvre de mon Père. Point barre. C'est toi, tu vas dire, il doit parler de Jérémie. Il doit aller dans Ésaïe, sortir Apocalypse. Bien aimé, tu as trop le temps. Oui. J'ai dit non, il faut que je bosse pour les âmes. Les âmes, je suis en train de les entretenir. C'est bon. Ils ont compris, ils sont partis. Ils n'étaient pas énervés, ils sont partis. C'est pourquoi même la Bible déclare que les gens de ce siècle, il a dit les païens, ils sont prudents, ils sont habiles plus que nous. Ils sont habiles plus que les enfants de lumière. Les gens sont plus habiles. Je prie pour que tu sois habile dans quelque chose, dans un domaine. Tu es trop mou, molle, en train de marcher de penser en marche arrière. Tu vas penser en marche arrière. Au moment où les gens avancent devant, là, toi tu penses en marche arrière. Penser marche arrière. Tu t'imagines?
Au moment où les gens sont en train de crier. Au moment où les gens sont en train de lutter pour le pays. Lutter. Toi, tu es là, tu dors, tu ronfles. Tu dors, tu ronfles. Hein? Les bruits de moteur dans la nuit. Comment quelqu'un qui dort et dans la nuit, il y a des bruits de moteur? Pour terminer, ça, c'est comme si je peux faire ça aussi. Sortez et découvrez. Les gens sont en train de réfléchir dans le secret. Allez découvrir. C'est pourquoi ce que vous voyez, ils disent pays développés là, ils voyagent beaucoup. C'est un secret. Apprenez d'eux. Oui, ils voyagent beaucoup. Ils ne blaguent pas avec le voyage. C'est pour aller acquérir de la connaissance. Aller acquérir des idées pour se reconstruire. Bien aimé, toi tu es là. Tu jeûnes puis mato brodo bobo shababa. Ça ne viendra pas du ciel. La manne là, c'est fini. Le sandwich du ciel d'avant là, c'est fini. Il faut aller préparer ton sandwich. Tu dois aller quelque part. Alléluia. Les opportunités rentables. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités rentables? Tu ne connais pas ce qui est rentable aujourd'hui. Tu vois, ce qu'on t'avait dit là, depuis 1950, c'est ce que tu connais. Écoute ceux qui sont dans les affaires. Comment ils fonctionnent. Le seul salaire ne suffira pas. Je parle des petits détails dans la négligence. Nous sommes chrétiens, nous sommes trop négligents. Le petit salaire ne suffira pas pour être abondant dans certains domaines. Il faut connaître des opportunités rentables. Bien-aimé, ne dors pas. Fouille, cherche. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut apporter un plus dans ta vie? Cherche. Jésus amenait ses disciples à l'autre bord pour leur donner les secrets dans le ministère. Vous croyez que le ministère, il n'y a pas de secret? Qu'est-ce que tu as? Démontre-nous. Montre-nous les fruits. Alléluia. Et pour finir, deux conseils. Faites du sport. Ça, c'est une négligence aussi dans le corps de Christ. Les gens mangent. Ils prient beaucoup, mais ils ne font pas du sport. Gloire à Dieu pour la sœur Déborah. Et ta brasquiata. Ah oui, j'ai vu le statut, j'ai compris quelque chose. Il faut faire du sport. C'est une obligation. Elle me dit non, bah, tu sais, frère David, quand je reviens du boulot, je suis fatigué. Ok. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Tu es en train de vieillir sans le savoir. Tu me dis non, les garçons ne me regardent pas. Il faut faire du sport. Le sport te régénère. Le sport te régénère. On a croisé une fois une mamie de 68 ans comparée à une maman qui a 54 ans. La maman veut se lever, elle n'arrivait pas. Mais la dame, la mamie de 68 ans, s'est levée quand? Il dit mon secret c'est le sport. Je bouge beaucoup. Je sais quoi je mange. Dernier conseil, mangez bio. Mangez moins du sucre. Tu aimes trop le sucre. Vous mangez comme des porcs. Vous n'êtes pas des porcs, hein. Vous mangez comme des porcs. Non. Les gens sont en Europe. Après, vous venez chez les pasteurs. Vous comprenez pour les cancers. Mon ami, le cancer là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois le tuer spirituellement en étant discipliné. Enlève la négligence. Tu manges n'importe quoi, tu bouffes n'importe quoi, tu avales n'importe quoi, tu bois n'importe quoi. Et demain, tu vas dire, qu'on prie et jeûne pour toi. Je ne prierai pas pour toi parce que tu as été négligent. Je te prêche aujourd'hui. Je t'en supplie. Revois ta manière de manger. Revois ta manière de manger. Revois cette manière. Ne mange pas parce qu'il veut manger. Quand le corps dit ne mange pas, ne mange pas. Quand le corps refuse, ne force pas la gloutonnerie. Moi, j'ai une forme mince. Les gens m'obligent à devenir gros. C'est quoi ton problème? Laisse-moi comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Ne me force pas à devenir un glouton. Bien-aimé, ne mangez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mangez bien, mais ne mangez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mangez pour votre santé. Très bonne santé. Je prie que Dieu te donne une bonne alimentation cette saison dans le nom de Jésus. Nous allons prier. La négligence, tu pensais que la négligence c'est juste pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ton corps aussi. Ta manière de vivre avec les gens. Les gens nous observent. Hein? Les gens nous observent. En tant que chrétien, un chrétien doit être debout, solide, en forme.
Priez 2 heures de temps. Priez 3 heures de temps. Si tu n'es pas enfant, tu ne peux pas prier. Tu es fatigué parce que tu ne fais pas du sport. Moi, plus je fais du sport, plus de l'énergie. Je peux prêcher 5 fois dans la journée parce qu'il y a l'énergie qui vient. Là, regardez. Je ne suis même pas fatigué. Je sens en moi qu'il y a encore de l'énergie parce que j'ai fait du sport cette semaine. Fais du sport. Nous allons nous arrêter là. Magosi. Shobabababa. Rekatabasa.